Salut à tous, bienvenue dans la chaîne de Discoverdose, ici Stéphane et je viens vous parler aujourd'hui du OnePlus 8. Le OnePlus 8 c'est le prochain téléphone de OnePlus qui va sortir en mai ou peut-être même en juin 2020. Alors j'ai une relation assez particulière avec OnePlus, j'ai été un des premiers en France à recevoir le OnePlus One, ça a été la même chose pour le OnePlus 2 en 2015. J'ai également eu le OnePlus 3 dans la première vague fin juin, début juillet. Je vais commencer un peu à me lasser de la marque OnePlus au niveau des promesses que cette marque a pu faire et du résultat, notamment en photo ou encore au niveau de l'autonomie. J'ai donc laissé passer le OnePlus 5 pour me procurer le OnePlus 5T et en ayant constaté encore et toujours les mêmes difficultés sur ces téléphones, je me suis un peu retiré de la marque OnePlus pendant quelques temps pour repartir dessus récemment avec le OnePlus 7 Pro que j'ai d'ailleurs ici, qui est mon téléphone actuel que j'utilise au quotidien et qui me donne actuellement pleinement satisfaction, sauf sur quelques petits détails, notamment encore la photo, mais ça s'est quand même pas mal amélioré. Alors, le lundi 13 janvier, OnePlus a présenté sa nouvelle technologie d'écran pour son futur OnePlus 8 Pro, ou du moins c'est la technologie qu'on peut s'attendre à avoir sur ces produits. Et donc on se retrouve avec un écran poinçonné, c'est-à-dire avec un trou pour y mettre la caméra à l'avant, et qui dispose d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour plus de fluidité. Donc une des nouveautés, c'est donc l'apparition d'un écran AMOLED percé chez un autre fabricant que Samsung. En effet, c'est Samsung jusqu'à maintenant qui possédait les brevets pour percer un écran AMOLED. C'est pour ça d'ailleurs que les écrans des Galaxy S10 et Note 10 sont percés et qui sont des écrans AMOLED. J'ai également eu l'année dernière le premier téléphone avec un écran poinçonné en France, en l'occurrence le Honor View 20, mais qui là était un écran percé avec un écran LCD parce qu'ils n'avaient pas la technologie ni les brevets pour le faire sur un écran AMOLED. En plus du poinçon, OnePlus compte donc y mettre un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui dépasse donc les 90 Hz de la génération de 2019, c'est-à-dire que le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T et 7T Pro bénéficiaient d'un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Là, on passe à 120 Hz. 120 Hz, c'est sur la même longueur d'onde que d'autres téléphones, comme par exemple les téléphones gaming. C'est le cas de l'Asus ROG Phone 2 qui dispose d'un écran AMOLED à 120 Hz. Toutefois, ces téléphones sont assez confidentiels. Le ROG Phone 2, même si c'est Asus, il n'est pas quand même distribué à grande échelle. Donc OnePlus a vraiment une carte à jouer en proposant un écran AMOLED de cette qualité. Je pense toutefois que la stratégie de OnePlus, elle est un peu différente que juste de proposer le meilleur écran. C'est surtout de couper l'herbe sous le pied à son fournisseur. Son fournisseur, c'est qui? Eh ben, c'est Samsung. C'est Samsung qui fournit à OnePlus, déjà depuis le OnePlus 3, qui est le premier téléphone de la marque à avoir un écran AMOLED, eh bien c'est Samsung qui fournit à OnePlus les écrans AMOLED. Et je pense que la technique de OnePlus, c'est en annonçant quasiment un mois à l'avance des Galaxy S20, parce que l'événement des futures Galaxy aura lieu le 11 février, mais là, en présentant le 13 janvier une technologie d'écran, ça donne l'impression que OnePlus est précurseur dans le domaine, et du coup, il n'y aura plus cet effet waouh du public le jour de l'annonce du Galaxy S20. Pour le reste des spécifications, le OnePlus 8 Pro possédera un écran 2K avec la technologie 10 bits qui est HDR, avec un indice qu'on appelle JNCD pour Just Noticeable Color Difference, et qui donc évalue la différence entre ce que propose l'écran et le rendu dans la vie réelle. Et là, on estime que cet écran aura un indice inférieur à 0,8. C'est-à-dire que plus c'est proche de 0, plus on est sur un bon écran. Pour rappel, l'iPhone 11 Pro Max, qui actuellement a le meilleur écran, est à 0,9. Donc ça promet d'être sur la première partie de l'année le meilleur écran et pas comme le dit OnePlus le meilleur écran de l'année. On a encore beaucoup de mois avant de voir arriver 2021 et j'en doute pas que les futurs Galaxy, voire le Galaxy Note et les futurs iPhones viendront encore mettre la dragée haute à OnePlus.
et OnePlus annoncent un taux d'échantillonnage de l'écran tactile à 240 Hz, c'est-à-dire le temps de réponse de l'écran sous le doigt. 240 Hz, ça pour le coup c'est assez impressionnant et c'est vraiment pareil que le ROG Phone 2 qui pour le coup est un téléphone dédié au jeu. Il est également question de ce qu'on appelle le MEMC ou Motion Estimation Motion Compensation, qu'il s'agit d'une technologie d'interpolation. En fait, on a beaucoup de contenu sur nos téléphones, sur Internet, notamment sur YouTube, ou etc., où en fait on a des contenus qui ne sont pas adaptés aux 120 fps, donc à une fluidité aux 120 Hz. Et donc ce que vient faire l'écran et aussi le software, c'est que combiné à deux, ils vont rajouter un peu d'image à droite et à gauche pour fluidifier des contenus 60 fps pour les passer en 90 ou en 120 fps pour donner de la fluidité globale à l'ensemble. Toutefois, à noter, et ça c'est très important, cette technologie elle existe déjà notamment sur les téléviseurs et quand elle est mal maîtrisée, ça fait un rendu dégueulasse. Donc à voir ce que OnePlus nous propose avec ce genre de technologie. Hors écran, les différents leaks, comme vous pouvez le voir là, nous montrent que globalement, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro ne vont pas vraiment différer de ce qui est actuellement le OnePlus 7, c'est-à-dire un téléphone assez borderless, avec à l'arrière, on a ce module photo de 3 capteurs, dans un module assez proéminent quand même. On y retrouve à côté le module infrarouge, ce déplacement à côté du module infrarouge a été fait sur l'arrivée des modèles T Pro. Le modèle T Pro a le capteur infrarouge déplacé. Et on a l'addition d'un 4e capteur qui pourrait être deux choses, soit un capteur macro, mais malheureusement la qualité de ces capteurs reste encore assez décevante et surtout que sur les derniers OnePlus, le capteur macro est en fait le capteur grand angle. Donc je pencherai plus pour un capteur Time of Flight, un capteur TOF qui est un capteur d'évaluation de distance en 3D pour permettre notamment un effet bokeh de qualité avec une belle découpe autour des personnes. Ce que OnePlus arrive déjà à faire relativement bien. Sinon en dehors de ça, le design reste quand même globalement similaire. Pour revenir sur l'avant, c'est l'abandon du mécanisme pop-up, du coup vu qu'on a un écran poinçonné pour y incorporer la caméra, alors que c'est vrai que sur le OnePlus 7 Pro, c'était quand même, et c'est toujours une technologie qui m'impressionne. On a un écran entièrement borderless, sans aucun poinçon, et c'est vraiment très très beau. Et donc on arrive sur mon avis, sur cette nouvelle présentation d'écran. Je suis pas vraiment impressionné. C'est la même annonce toutes les années, surtout l'année dernière, ils avaient fait quasiment le même genre d'annonce. Il est vrai que l'écran est très très beau, il va globalement se faire dépasser en fin d'année, on le sait. Je suis assez déçu également du côté poinçonné, comme je vous l'ai dit, la caméra rétractable, je trouve ça très pertinent, ça marche très bien et ça résout aussi une question qui est de ne pas avoir une caméra en face de nous en permanence et une question sur la protection de la vie privée, qui est également une question de plus en plus importante dans notre vie. Je suis également un peu en réserve sur tout ce qui est au niveau fluidité. Le 7 Pro et la gamme 7T et 7T Pro disposent d'un écran 90 Hz qui est déjà plus que suffisant. Là, on passe à 120, pourquoi pas, mais est-ce qu'on va voir vraiment une différence? Première question. Et puis après, faut avoir une batterie qui suit derrière parce que ça va consommer de plus en plus de batterie. Et également, on a des leaks sur son écran, ou du moins des annonces sur sa technologie d'écran, alors que le vrai secteur où doit travailler OnePlus, c'est la caméra, c'est le rendu photo, où ils sont vraiment en arrière depuis quelques années, et c'est pas les notes de DxOMark qui leur donnent 114 points, il me semble, cette année, qui vont faire dire le contraire. Il y a encore beaucoup de route pour OnePlus. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, elle m'a permis de te présenter cette annonce que OnePlus a faite aujourd'hui autour de cette nouvelle technologie d'écran et également de te présenter les leaks du OnePlus 8 Pro. En attendant, je te laisse commenter la vidéo pour me dire ce que toi aussi t'en as pensé de cette annonce. Et également au niveau tarifaire, quelle est la gamme tarifaire dans laquelle tu te situes? Moi je pense que ça va quand même piquer assez sévère cette année et qu'il y en a encore de plus en plus qui vont du coup partir vers d'autres téléphones et quitter OnePlus parce que ça commence à devenir très cher. Donc voilà, je te laisse liker la vidéo, c'est très important. Je te laisse également t'abonner, il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Et puis voilà, je te dis à la prochaine. Allez, tchou!